Donc il y a diverses choses qui sont encore à voir. Évidemment, tout ce qui est listé là pour ce cours 5 ne va pas pouvoir être vu, mais... Alors qu'est-ce qu'on a? On a les challenges, on n'a pas fait tous les challenges. Donc les challenges, il y en a certains qui ont été faits, d'autres pas. Il y aura éventuellement une petite recherche qui sera faite à un certain moment, voir comment on met une texture sur un objet grâce à l'intelligence artificielle. Parce que ce sont des choses qui peuvent se demander à l'intelligence artificielle, bien sûr, de texturer, de mettre un motif sur un objet. Mais c'est assez anecdotique, ce sera vu par la suite. Alors, il y a ceci qui est un gros morceau où on va analyser, vous savez, c'est la suite de ce qu'on avait commencé avec l'aspirateur, mettre un motif sur l'aspirateur. Mais ça va être avec une voiture ici, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va démarrer d'une voiture déjà texturée avec un motif, en fait. Et ce que je vous propose, c'est de voir dans la foulée comment on fait un script Photoshop. Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait un script Photoshop? Donc l'idée, c'est que vous allez voir un peu une alternative à ce qu'on a vu sur l'aspirateur. Non, c'est pas vraiment une alternative, c'est la suite, c'est le prolongement de ce qu'on a vu sur l'aspirateur, le plaquage de motifs. Donc c'est une des manières de faire des mock-ups. Plaquage de motifs sur un objet. Mais on va directement démarrer d'un travail déjà fait. On va analyser un peu comment ça a été fait. Et puis on va tout refaire, mais en même temps, on va faire un script qui permettra rapidement de créer les calques en une fraction de seconde sur n'importe quelle image. Donc vous voyez que ce qu'on va faire, comme on a fait un peu pour l'aspirateur, mais on a juste démarré en fait, le travail de création des différents calques pour arriver à intégrer visuellement le motif sur l'objet en gardant les ombres et les reflets, eh bien ça, on va utiliser un script on va créer un script pour que sur d'autres images, ça puisse se faire en une fraction de seconde. Bien sûr, après, il y a un travail manuel pour ajuster, mais toute la partie un peu rébarbative de création des calques sera créée par la suite par le script qu'on a mis au point. C'est quand même un gros morceau, mais les scripts, c'est super intéressant parce que ça évite de faire des choses répétitives. Quand on est dans un travail, qu'on doit souvent faire la même chose, créer le même type de calque, de combinaison de calques, bien sûr, on a intérêt à scripter. Donc, ça fait partie de l'aspect productivité et de gagner du temps. Analyse de vos travaux, il va falloir que je continue, les projets de travaux packaging. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Je ne pense pas qu'on ait déjà passé en revue une cinquantaine d'idées graphiques Photoshop et Illustrator ensemble. C'est assez intéressant. Il y a une partie Adobe Dimension qui sera forcément, on va forcément attaquer Adobe Dimension, la 3D à un certain moment pour faire des mock-ups de bouteilles, de packaging. Et donc, on va peut-être passer en revue quelques techniques Adobe Dimension avec des ressources pour déjà dégrossir le travail, pour déjà vous préparer. Ressources graphiques en ligne pour aider à créer des prompts, et ça peut être utilisé aussi dans un travail non intelligence artificielle. Ça, c'est assez intéressant de voir ça. Bon, il y a différentes choses. Bien sûr, on ne va pas pouvoir tout voir aujourd'hui, mais voilà à peu près ce que j'ai prévu pour aujourd'hui et la suite.